Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait sonner le glas de la race humaine. Nous pouvons et devons utiliser notre curiosité et notre intelligence pour regarder vers les étoiles. Stephen Hawking, renommé pour ses contributions révolutionnaires à la cosmologie et à la physique des trous noirs, n'a pas seulement marqué la communauté scientifique par ses découvertes. Il a également exprimé des préoccupations profondes concernant l'avenir de l'humanité, offrant des perspectives uniques sur divers sujets et leurs implications pour notre société. Mais avant de plonger dans cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir chaque semaine les dernières mises à jour en matière de sciences, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et, en guise de remerciement, les nouveaux abonnés recevront gratuitement une collection exclusive de fonds d'écran pour votre téléphone sur le thème de l'espace. Alors, rejoignez-nous dès aujourd'hui, le lien est dans la description. Maintenant, continuons la vidéo. Parmi les nombreuses inquiétudes qu'il a exprimées figurait la menace imminente des impacts d'astéroïdes sur Terre. Ce n'est pas seulement de la matière pour les amateurs de science-fiction, c'est un péril réel enraciné dans l'histoire de notre planète et son avenir potentiel si nous négligeons les mesures préventives. Les astéroïdes, vestiges des premiers jours de notre système solaire, résidant principalement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais il y en a quelques-uns, les objets proches de la Terre, dont les orbites les amènent dangereusement près de notre foyer. Peut-être la collision d'astéroïdes la plus célèbre de l'histoire est-elle l'impact de Chicxulub, supposé s'être produit il y a environ 66 millions d'années. Cet événement cataclysmique est largement considéré comme ayant exterminé les dinosaures et près des 3/4 de la vie sur Terre à l'époque, laissant derrière lui un cratère d'environ 150 km de large sur la péninsule du Yucatan. Les conséquences, marquées par des incendies généralisés, des tsunamis et un hiver mondial dû à l'obstruction du soleil par les débris, servent de rappel saisissant des ravages que peuvent déclencher de grands impacts d'astéroïdes. Bien que la plupart des objets proches de la Terre ne représentent pas une grande menace, les plus gros pourraient causer des ravages s'ils venaient à entrer en collision avec notre planète. L'ampleur du danger dépend de leur taille, les plus gros astéroïdes étant capables de déclencher des catastrophes régionales voire mondiales. Heureusement, des efforts sont en cours pour protéger la Terre contre de telles calamités. La première étape consiste à identifier et à suivre ces menaces potentielles. Des initiatives telles que le programme d'observation des objets proches de la Terre de la NASA sont dédiées précisément à cette tâche, utilisant des télescopes terrestres et des capteurs spatiaux pour surveiller les trajectoires des astéroïdes qui pourraient croiser celles de la Terre. Heureusement, les scientifiques n'ont pas simplement sonné l'alarme. Ils explorent également des moyens d'atténuer l'impact des collisions d'astéroïdes. Une stratégie implique un jeu cosmique de ballons chasseurs où un vaisseau spatial entre en collision délibérément avec un astéroïde, le poussant hors de course et loin de la Terre. Cette technique d'impact cinétique offre des perspectives comme moyen de détourner les astéroïdes potentiellement dangereux et de sauvegarder l'avenir de notre planète. Se lançant dans une entreprise cosmique, la mission DART de la NASA émerge comme un phare de l'innovation, visant à révolutionner notre approche des menaces interstellaires. Imaginez ceci, un astéroïde compact, autrefois un point dans l'immensité de l'espace, désormais au premier plan de notre attention. Mais comment apprivoiser de tels errants célestes? Entrer dans la technique du tracteur gravitationnel, une danse audacieuse entre vaisseau spatial et astéroïde où les forces gravitationnelles deviennent notre guide. Avec une finesse prudente, nous poussons, nous incitons, nous redirigeons, tout cela dans la poursuite de modifier la trajectoire du destin. Pourtant, toutes les solutions n'orbitent pas sans controverse. C'est là que l'option nucléaire entre en jeu, un débat enflammé dans l'arène cosmique. L'idée de faire exploser des charges nucléaires près des astéroïdes suscite à la fois la curiosité et l'inquiétude. Sera-ce un marteau cosmique ou un toucher délicat? Le verdict est encore en suspens. Heureusement, l'humanité reste unie face aux incertitudes célestes. Reconnaissant les astéroïdes comme des menaces mondiales, les Nations Unies orchestrent une symphonie de collaboration. Du réseau international d'alerte aux astéroïdes au groupe consultatif de planification des missions spatiales, nos efforts s'harmonisent, garantissant qu'aucun astéroïde n'échappe à notre regard vigilant. Vous vous souvenez d'Apophis ? L'astéroïde qui a autrefois dansé avec le destin de la Terre? Ne craignez rien car les observations ultérieures nous ont accordé un répit. Apophis pirouette maintenant gracieusement dans l'espace, sa trajectoire de collision un souvenir lointain. Pourtant, ces rencontres rapprochées restent des répétitions inestimables, affinant notre chorégraphie de détection et de déviation. Pendant ce temps, le regard de l'humanité s'étend au-delà de notre porte cosmique. Les télescopes scrutent les cieux, déchiffrant les murmures des royaumes lointains. Mais au milieu de notre enthousiasme, une voix de prudence émerge.
Stephen Hawking, vénéré et sage, met en garde contre les dangers inconnus qui nous attendent dans les étoiles. Alors que nous tendons la main vers le cosmos, les projets SETI s'efforcent de décoder le silence de l'univers. Des messages forgés avec espoir sont lancés dans l'abîme, appelant une réponse. Pourtant, l'ombre de Hawking plane, nous rappelant les profondeurs insondables de l'abîme. Dans ce ballet cosmique, le principe de précaution devient notre étoile guide. À chaque transmission, à chaque contact, nous avançons avec prudence, conscients de l'inconnu. Car dans l'immensité de l'espace, la prudence est notre boussole nous guidant à travers les territoires inexplorés du cosmos. Hawking exprime une profonde préoccupation concernant une éventuelle rencontre avec des civilisations bien plus avancées que la nôtre. Il explore le concept de la singularité technologique, un événement hypothétique où l'avancement technologique explose, rendant sa trajectoire imprévisible. À ce stade, les civilisations extraterrestres pourraient maîtriser des technologies au-delà de notre compréhension, y compris la capacité de voyager entre les étoiles, de manipuler l'énergie à un niveau profond, voire de maîtriser le tissu de l'espace-temps. De plus, Hawking aborde les sondes de von Neumann, des vaisseaux spatiaux autonomes capables d'autoréplication, envisagés comme un moyen de s'aventurer dans les profondeurs de l'espace interstellaire. Si ces sondes sont programmées pour récupérer des ressources, la Terre pourrait attirer leur attention à notre insu, soulignant les risques potentiels associés à l'épuisement des ressources dans le domaine de l'exploration spatiale. Au-delà des périls technologiques, Hawking exprime des préoccupations concernant un autre type de répercussions. Il établit un parallèle avec l'échange colombien, une époque marquée par l'introduction de la flore et de la faune étrangère qui ont causé des ravages sur les populations indigènes des Amériques. Une confrontation avec des entités extraterrestres pourrait entraîner des conséquences tout aussi imprévues et potentiellement catastrophiques. La théorie de la panspermie dirigée introduit encore une autre couche de complexité. Selon cette notion, une civilisation extrêmement avancée aurait délibérément semé la vie sur Terre. Bien que spéculative, cela soulève le spectre d'une contamination bidirectionnelle où les organismes extraterrestres pourraient compromettre non seulement la biosphère terrestre, mais également la possibilité de nuire involontairement aux écosystèmes extraterrestres. L'avertissement de Hawking, bien qu'il ne soit pas un appel à abandonner la recherche de vie extraterrestre, nous encourage à aborder un éventuel contact avec ouverture, tout en étant conscient des dangers potentiels impliqués. La quête pour déterminer si nous sommes seuls dans l'univers a engendré une multitude d'hypothèses et de concepts captivants. Les idées de Stephen Hawking sont tout simplement captivantes. Ici, nous explorons diverses initiatives visant à répondre à la question éternelle « Sommes-nous vraiment seuls ?» L'hypothèse du zoo postule que des civilisations extraterrestres hautement avancées pourraient observer l'humanité comme si nous étions des spécimens dans un vaste ménagerie cosmique. Cette conjecture implique un sens de responsabilité de leur part, en s'abstenant de toute interférence, rappelant le principe de non-ingérence souvent dépeint dans la science-fiction. Cependant, l'hypothèse du zoo présente des défis pour la recherche d'une intelligence extraterrestre. Si des êtres extraterrestres se dissimulent intentionnellement ou évitent la communication, la recherche d'intelligence extraterrestre ou SETI pourrait devoir élargir son champ d'investigation au-delà de la simple détection de signaux. Cela pourrait nécessiter la recherche de signaux plus subtils, tels que des indices d'observation ou de manipulation par ces entités hautement avancées. D'autre part, la théorie de la forêt sombre offre une perspective sombre. Elle dépeint l'univers comme un endroit dangereux, où chaque civilisation joue le rôle d'un prédateur furtif, se méfiant de révéler sa présence à des menaces potentielles. Cette théorie, née de la science-fiction, explore la sociologie cosmique, examinant comment les civilisations naviguent dans la survie et les dangers de l'exposition. La théorie de la forêt sombre explore la notion troublante de solitude cosmique. Elle suggère que l'immensité silencieuse pourrait être le résultat de civilisations craignant une annihilation totale, choisissant de se cacher plutôt que de risquer la communication. Cette idée introduit la chaîne de la méfiance, où la méfiance et la peur empêchent les civilisations de tendre la main, favorisant un climat de frappe préventive et entravant la communication ouverte. Entrer dans le paradoxe de Fermi, soulignant la nature perplexante de notre situation. Bien que l'existence de la vie extraterrestre semble probable, nous manquons de preuves concrètes. Ce paradoxe suscite des théories fascinantes qui vont au-delà des hypothèses du zoo et de la forêt sombre. La théorie du grand filtre suggère un obstacle crucial, peut-être insurmontable dans l'évolution d'une civilisation entravant l'intercommunication. Cela pourrait être un défi que nous avons déjà surmonté, comme l'émergence de la vie, ou un défi que nous pourrions affronter à l'avenir, comme le contrôle efficace de la technologie avancée. Puis, il y a l'hypothèse transitoire, proposant que les civilisations puissent être de courte durée.
progressant rapidement jusqu'à un point où elles ne dépendent plus de la communication détectable ou conduisant à leur propre disparition. L'équation de Drake offre un outil scientifique pour estimer le nombre de civilisations communicatives dans notre galaxie. Cependant, la dépendance de l'équation à des valeurs incertaines conduit à une large gamme de solutions possibles. Les scientifiques regardent désormais au-delà des signaux radio, explorant des indicateurs technologiques tels que des constructions étendues ou des schémas énergétiques inhabituels. Des découvertes telles que les exoplanètes habitables et les extrémophiles sur Terre incitent à une réévaluation de l'équation de Drake, laissant entrevoir une probabilité plus élevée de vie extraterrestre. C'est l'enquête scientifique et notre insatiable curiosité sur le cosmos qui nous propulse dans l'exploration captivante de l'intelligence extraterrestre. Ces théories spéculatives offrent des perspectives diverses sur l'existence de la vie extraterrestre, nous maintenant captivés dans notre quête cosmique. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Faites-le nous savoir dans l'espace des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les dernières mises à jour en matière de science, d'espace et de technologie directement dans votre boîte de réception. Et n'oubliez pas de réclamer vos fonds d'écran de téléphone sur le thème de l'espace, c'est entièrement gratuit et vous pouvez trouver le lien dans la description. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.